Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Thor 1. Voilà, réalisé par Kenneth Graham, j'espère pas me tromper dans le nom. Sorti le 27 avril 2011, d'une durée d'1h54. Alors qu'est-ce que ça nous raconte? Voilà, on est au royaume d'Asgard, où Thor, guerrier tout-puissant évidemment, mais arrogant, dont les actes vont déclencher une guerre euh, ancestrale, il sera banni, envoyé sur Terre, condamné à vivre parmi les humains. Mais lorsque les forces du mal de son royaume s'apprêtent à se déchaîner sur Terre, Thor va apprendre à se comporter comme un véritable humain, enfin un héros, pardon, pour justement regagner les pouvoirs qu'il avait tant autrui fois perdus. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Euh, de quoi ça nous... Alors, mon avis, et j'ai capté pourquoi la luminosité, vous l'avez à fond, c'est que je suis vraiment en dessous de la lumière. Voilà. Bref, vous aurez Thor, voilà, la rive du Thor Marvel illuminé. Voilà, tout simplement. Alors, mon avis sur Thor, alors faut savoir que c'est un film. En fait, tous les Thor, je les avais pas aimés. Je le dis, hein, j'avais aimé aucun Thor, mais parce que je n'aimais pas le personnage. Et en fait, bah, j'avais ce truc de j'ai besoin de pas m'en souvenir. Franchement, c'est pas le truc qui va me dire purée, faut que je voie Thor. C'est vraiment voilà. Mais en l'ayant revu, il faut s'avouer que c'est un très bon film Origin Story. Voilà. Euh, Peut-être un peu trop court, même, tu vois. Ça m'a fait kiffer le personnage à ce film, à ce moment-là. Et il méritait quelques minutes de plus. Parce que c'est vrai qu'une heure 54, allez, je pense qu'on aurait pu avoir 6 minutes de plus. C'était un très bon film. Alors, il est très bon, hein, évidemment. Euh, Parce qu'on est emporté, évidemment, dans l'univers de Thor, tout simplement à Asgard, etc. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on soit emporté dans cet univers. Et euh, l'histoire nous emporte aussi. Ce qui se passe, ça nous emporte, etc. Euh, Toutefois, il y a quelques défauts, évidemment. Je trouve très peu de musique. Et alors, je ne sais pas vous, mais alors peut-être que c'est moi, mais bon, c'est du coup, je ne mets pas trop en défaut ce défaut. C'est que je l'avais sur Disney, j'ai l'ai sur Disney voilà, et qu'il soit sur Disney via l'ordi ou via la télé, le son était vraiment très très bas, je trouve. Je sais pas vous ce que, enfin, si c'est pareil ou pas. Est-ce que ça vient du film? Est-ce que ça ne vient pas du film? Mais je trouve que le son est extrêmement bas. Voilà, était extrêmement bas. Alors que il y avait tout au maximum, hein. Et je trouve que on entendait correctement. Donc je mets pas en défaut du film, évidemment parce que je ne sais pas si ça venait de moi ou pas. Donc voilà, c'est plus un défaut en mode est-ce que ça vient de moi, est-ce que ça vient pas de moi. Enfin voilà. Bon, c'est un très bon film. Le peu de musique qu'il y a, je trouve c'est dommage, surtout que on avait ce côté-là de pouvoir faire un côté un peu, comment dire, euh, avec des chants nordiques, etc. Et c'est vrai qu'on l'a pas eu. Enfin voilà. Bon, on va passer tout de suite au point négatif, évidemment, dont la musique, voilà, et qui est présente, mais pas tant que ça, je trouve. Bon, j'avais mis le son, mais voilà, en réfléchissant, je me dis c'est peut-être moi, donc le son, c'est pas dans les points négatifs, enfin, évidemment, mais voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments, quoique, c'est vrai qu'il y a des moments où euh, il y a énormément d'action et ça pète dans tous les sens, bon, pas tant que ça, mais et que t'entends beaucoup moins les voix. Ça, par contre, c'est vrai. En point négatif, j'ai mis Darcy Lewis. J'aime beaucoup l'actrice, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je trouve qu'elle n'a servi à rien de tout le film. À part à faire la grosse geek, voilà, qui est là, mais on ne sait pas trop pourquoi, je trouve qu'elle a servi à rien. Voilà. Alors peut-être que beaucoup vont dire qu'elle a servi à quelque chose, mais j'avoue qu'elle a servi à rien du tout. Et du coup, ça me choque moins que du coup, euh, dans What If saison 3, elle couche avec un canard, du coup, en vérité. Et en me disant ça, quand même, c'est pour se dire comme quoi le personnage m'a tout à fait marqué, quoi. Euh, Il y a aussi les enjeux de fin, où je trouve que c'est difficile à comprendre, mais euh, en gros,
le moment où Loki veut détruire Midgard, qui est justement la Terre, ce que j'ai compris, tu vois la grosse tornade commence à arriver, elle disparaît mais tout le monde s'en fout. Voilà, tout simplement. Ça aurait été bien de nous faire deux trois petits enjeux, quoi. En mode, il y a quand même des civils morts. Non, non, là, bref. Euh, L'arrivée sur Terre de Thor. Je trouve qu'elle est très parodique. Alors, à la différence que j'avais beaucoup aimé l'arrivée sur Terre, entre guillemets, de Wonder Woman dans le DCU, bah là, l'arrivée de Thor sur Terre, je trouve qu'elle est faite de manière euh, totalement idiote, tu vois. J'aurais même kiffé, et ça, dommage que ça n'a pas été fait, qu'on nous fasse l'arrivée de Thor sur Terre en mode il change totalement de corps, mais une fois qu'il a compris que ce qu'il devait être, son corps se rechange, tu vois. Ça aurait pu être cool. C'est vrai que là, du coup, lui va dire je suis dans un corps d'être humain, sauf que c'est toujours ton même corps, tu vois. Donc c'est ça le souci. Et il y a aussi un défaut que j'ai trouvé. Et puis je trouve que c'est très parodique aussi en mode il se croit vraiment dans son monde toujours. Alors qu'il dit qu'il a un corps d'être humain, mais il se croit dans son monde. Il y a aussi un défaut que j'ai mis, c'est Hawkeye, qui a servi 30 secondes. Alors je ne me demande pas qu'on nous le mette beaucoup, mais tu vois, à un moment donné, et je trouve que l'intro, elle est même ratée. Tu vois, à un moment donné, on dit oui, il faut quelqu'un et tout. Hawkeye arrive, il est introduit. La première chose qu'il va toucher au début, c'est un sniper en mode, il va prendre le sniper, le reposer et prendre son arc pour dire, hey, il y a Hawkeye. C'est peut-être le petit défaut que j'ai. Tu vois, de se dire, pourquoi? Au pire des cas, il nous mettait vraiment Hawkeye en mode, il prend direct son arc, il met, au pire des cas, pas sa capuche, mais tu vois, son masque de Hawkeye, et on y va, c'est parti, tu vois. Là, c'est le seul défaut que j'ai sur Hawkeye. Ensuite, on va passer au point positif, évidemment. Parce qu'il y a des points positifs à ce film. Notamment, bah, tout de même, Thor est iconisé au maximum. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. On a un Thor badass, et j'avoue que du coup, ça m'a fait kiffer Thor. Ça me donne envie de lire du Thor. Voilà. Alors, je sais qu'il y a deux omnibus qui sont dans ma liste d'achat, comics, un jour ou l'autre. Voilà. Loki, qui est excellent, je trouve, de bout en bout. Voilà. Je kiffe le personnage, même si je l'aime pas tant que ça. C'est vrai que là, dans ce film, ok, il n'y a pas de souci. Je t'accorde que ça peut être Loki. Euh, et qui est assez cool, tu vois. Euh, je trouve que Jennifer, alors, oui, je sais plus comment c'est son autre nom, est excellente. Voilà, elle est, lui, elle, je suis d'accord. Alors aussi, je sais pas si c'est le père ou le collègue ou le grand-père ou je sais pas qui est cool aussi, voilà. Mais Jennifer est excellente. Voilà, là tu vois comme quoi c'est une passionnée de mythologie grecque, non grecque, nordique pardon, qui euh, a envie d'apprendre, etc. Enfin, une chercheuse, une scientifique, etc. Là, il n'y a pas de souci. Darcy, j'ai absolument pas trouvé ça. Euh, J'aime beaucoup Sif. Après, bon, j'avoue que sur le coup, Jamie Alexander, non, Alexander, je sais plus le nom, je sais plus comment c'est. Euh, J'avoue que voilà, il y a ce petit défaut que, pour moi, en tout cas, malheureusement, bah oui, elle a déjà fait ce rôle et c'est pour ça. Et puis maintenant, elle est beaucoup trop âgée. Enfin, trop. Pas tant que ça, mais oui, pour moi, ça aurait été c'est mon fancast du DCU en Wonder Woman. Voilà. Jamie Alexander en Wonder Woman, on me la pose là, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est Wonder Woman. Voilà. Le scénario est assez excellent, voilà. Je trouve, et même c'est assez cool que on te mette vraiment au milieu du film, vraiment l'origine story de Loki. Pas au tout début, parce qu'en fait, ça aurait été au tout début, je trouve que ça aurait gâché quelque chose, justement. Que là, c'est pas au tout début, qu'on nous dit que il est géant des glaces, etc. Et je trouve ça cool qu'on te le mette vraiment au milieu. Vraiment, quand Loki va devenir méchant, on te le montre maintenant, tu vois. Donc le scénario est excellent. J'aime bien le shield qui est là. Voilà. Là, au moins, il sert à quelque chose comparé à Iron Man 2 où il servait à rien, je trouve. Là, il sert à quelque chose. Et j'avoue que, ok, il n'y a pas de souci pour le fait que Hawkeye bosse avec le shield. Dans le sens où je crois, dans la série animée Avengers, euh, qu'il bossait déjà avec le shield. Donc voilà. On va passer au classement, évidemment.
Et en classement, dans le top, alors je vous fais un résumé du top. Iron Man 1 en première place. On a Incroyable Hulk en deuxième. Iron Man 2 en troisième. Et Hulk de 2003 en cinquième position. Et j'ai bugué, je vous le dis pourquoi. Parce que quand j'ai fait, en fonction, voilà, j'avais mis Iron Man 2 en deuxième, à l'avant l'Incroyable Hulk. Je me suis gouré. Donc, bref, passons. Et donc, dans ce classement, eh ben, en fait, en vérité, Thor se bouscule avec Incroyable Hulk. Et en y réfléchissant, tu vois, parce que j'ai réfléchi quand même, je me suis dit, mais quel était le mieux entre Incroyable Hulk et Thor? Malgré le son, tu vois, eh ben, j'aime beaucoup Thor. Alors peut-être que voilà, il y a ce côté-là où oui, Sif, je la vois en tant que Wonder Woman et il y a ce petit côté subjectif qui ne marche plus, qui marche avec moi. Euh, donc oui, Thor est en deuxième position. Mais vraiment, il y a Thor et il y a Hulk, tu vois. C'est vraiment à ça, quoi. Enfin voilà. Le prochain film, évidemment, ça arrivera d'ici dans 2 semaines, si je ne me trompe pas. Enfin, 28 février. Normalement, si je ne me trompe pas, ça sera Captain America First Avengers. Qui là, par contre, je l'avoue, risque de détruire 2-3 trucs. Hein. Enfin bref, on en reparlera dans... Voilà, parce que très bien, je vais me dire, ah ouais, mais c'est vraiment de la merde en fait. Enfin voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Thor dans les commentaires, du premier film, hein, évidemment. Je parle pas du second pour le moment. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.